Paroles du prédicateur, fils du roi David, à Jérusalem. La vanité de la vanité, disent les missionnaires. La vanité de la vanité. Tout est de la vanité. Quel est le véritable bénéfice de ce qu'un homme a travaillé sous le soleil? Une génération passe, une autre arrive, mais la terre demeure pour toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche et se précipite vers le lieu où il se lève. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord. Le vent tourne sans cesse, puis revient à son point de départ. Toutes les rivières se jettent dans la mer. Cependant, la mer ne remplit pas les lieux de la rivière. Ils sont de retour. Toutes choses sont pleines de travail. Les humains ne peuvent pas l'exprimer. Les yeux ne se contentent pas de voir, et les oreilles ne se contentent pas d'entendre. Ce qui est passé est ce qui viendra, et ce qui a été fait est ce qui viendra. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose à dire? Regarde, c'est nouveau. Il existait déjà dans l'Antiquité avant nous. Il n'y a aucun souvenir des choses passées, et les futures générations ne se souviendront pas non plus des événements futurs. Moi, le prédicateur qui règne sur Israël à Jérusalem, je cherche avec grande sagesse tout ce qui existe sous le ciel et la terre, qui est un fardeau que Dieu a attribué aux hommes pour qu'ils l'examinent. Et j'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil, et tout est futile et vanité. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Je dis en mon cœur, voici, je suis devenu plus grand et plus sage que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Mon cœur a compris une grande sagesse et une grande connaissance, et mon cœur n'est pas sagesse, ni folie et stupidité. Je sais que c'est aussi saisir le vent, car plus la sagesse est, plus le chagrin est, et plus la connaissance est, plus le chagrin est. Je dis dans mon cœur, viens, je te testerai avec la joie, donc profite-toi de la joie. Mais c'est certainement aussi de la vanité. Je parle du rire, de la folie et de la joie. Qu'est-ce qu'elle a accompli? Je songeais dans mon cœur comment je pourrais satisfaire ma chair avec du vin, comment je dirigeais mon cœur avec la sagesse, et comment je saisis la folie, jusqu'à ce que j'ai vu que ce que les hommes faisaient sous le ciel était bon, tous les jours de leur vie. Je rends mon travail génial. Je me suis construit des maisons et j'ai planté des vignobles. Je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser les arbres qui poussent dans la forêt. J'ai eu des serviteurs et des servantes, et des serviteurs sont nés dans ma maison. Je possède plus de troupeaux et de brebis que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. J'ai aussi rassemblé de l'argent et de l'or, des trésors des rois et des provinces. J'ai acquis des chanteurs et des chanteurs, des joies du monde, et des instruments de toutes sortes. C'est pourquoi je suis devenu plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Ma sagesse est aussi avec moi. Tout ce que mes yeux veulent, je ne le cache pas. Mon âme ne se réjouit pas, car mon âme se réjouit de tout mon travail, et c'est la récompense de tout mon travail. J'ai regardé tout le travail de mes mains, et tout le travail que j'avais travaillé, et c'était vain, et c'était vain. Il y a des profits numériques sous le soleil. Puis je me suis retourné et j'ai pensé à la sagesse, à la folie et à la stupidité. Car celui qui succède au roi ne peut faire que ce qu'il a déjà fait. Alors j'ai vu que la sagesse l'emporte sur la stupidité, comme la lumière l'emporte sur les ténèbres. Les yeux des sages sont dans la tête, mais les imbéciles marchent dans les ténèbres. Cependant, je pense moi-même que les mêmes événements se sont produits à tous. C'est pourquoi je dis en mon cœur, comme les insensés, moi aussi. Pourquoi étais-je plus intelligent alors? Je dis dans mon cœur, ça aussi est vain, car même celui qui se souvient toujours des sages ne se souvient pas plus que celui qui se souvient des insensés. Les choses présentes et les jours à venir seront oubliés. Comment un homme sage peut-il mourir comme un imbécile? C'est pourquoi je déteste la vie, parce que l'œuvre qui se fait sous le soleil m'afflige, parce que tout est vanité, et qu'elle saisit le vent. Je détestais alors tout le travail que j'avais travaillé sous le soleil, parce que je le laisserais à celui qui viendrait après moi, qui savait qu'il était sage et insensé. Mais il aura la maîtrise sur tous mes travaux, sur lesquels j'ai fait preuve de sagesse sous le soleil. C'est aussi de la vanité.
C'est pourquoi j'ai tourné mon esprit, et j'ai désespéré de tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Car il y a un homme qui travaille avec sagesse, connaissance et compétence, mais il doit laisser son héritage à un homme qui n'a pas travaillé pour cela. C'est aussi la vanité et le grand mal. À quoi servira-t-il tout le labeur de l'homme et tout le travail de son cœur que celui-ci a travaillé sous le soleil? Car ses jours sont tristes et son travail est lourd. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est aussi de la vanité. Il n'y a rien de mieux pour un homme qu'il devrait manger et boire, et que son âme devrait jouir du bien dans son travail. J'ai vu aussi que c'était de la main de Dieu. Parce que qui peut manger et qui peut en profiter plus que moi? Car Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie à celui qui est bon à ses yeux. Mais il donne aux pécheurs le travail de la collecte et de la collecte, afin qu'ils puissent le remettre à ceux qui sont bons devant Dieu. C'est également vanité et attraper le vent. Il y a une saison pour chaque chose. Temps pour tous les objectifs sous le ciel. Au moment de la naissance et au moment de la mort. Il y a le temps de planter et il y a le temps de récolter. Le temps de tuer et le temps de guérir. Le moment de briser, c'est aussi le moment de construire. Il y a des moments pour pleurer et des moments pour rire. 1 heure de deuil et 1 heure de danse. Le temps de jeter les pierres et le temps de les ramasser. Quand vous vous étreignez et quand vous ne vous étreignez pas. Il y a des temps à gagner et des temps à perdre. Il y a des moments pour garder et des moments pour jeter. Il y a des moments pour déchirer et des moments pour coudre. Le temps du silence et le temps de parler. Un moment pour aimer, un moment pour haïr. En temps de guerre et en temps de paix. Quel avantage le travailleur tire-t-il du travail qu'il effectue? J'ai vu la tâche que Dieu a confiée à l'humanité. Il embellit toutes choses avec un éclat extraordinaire. Il a aussi mis l'éternité dans leur cœur, mais personne ne peut connaître l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour eux que d'être heureux et de faire le bien dans la vie, et que chacun devrait manger et boire et profiter des bienfaits de toutes ses œuvres. C'est un cadeau de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fera, ce sera pour toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. Dieu a fait cela pour que les gens aient peur devant lui. Ce qui est passé, ce qui vient est passé, et Dieu demande une comptabilité pour ce qui est passé. Et je vis sous le soleil, dans le lieu du jugement, la méchanceté, et dans le lieu de la justice, l'iniquité. Je disais en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour tout but et pour toute chose. Et je disais en mon cœur, que Dieu éprouve les hommes en ce qui concerne la condition des hommes, afin qu'ils connaissent qu'ils sont comme des bêtes. Parce que ce qui arrive aux humains arrive aux animaux. Une chose leur arriva, l'un meurt et l'autre meurt. Bien sûr, ils ont tous un souffle. L'homme n'a aucun avantage sur les animaux parce que tout est vanité. Tous vont au même endroit, tous viennent de la poussière, tous reviennent à la poussière. Qui sait que l'esprit du Fils de l'homme monte sur la terre, et que l'esprit de la bête descend sur la terre? Je crois donc qu'il n'y a rien de mieux que l'homme de se réjouir de ses œuvres, parce que c'est son héritage, parce que celui qui peut le montrer ce qui lui arrivera après. Je reviens, et je pense à toutes les oppressions qui sont commises sous le soleil, et je regarde les larmes de ceux qui sont opprimés, mais ils n'ont pas de couette. Ceux qui les oppriment ont le pouvoir, mais ils n'ont pas de consolateur. Par conséquent, je loue les morts qui sont morts plus que les vivants qui vivent encore. Cependant, meilleur que ces deux hommes est celui qui n'a jamais existé et qui n'a pas vu le mal qui se fait sous le soleil. Encore une fois, je vois un homme, malgré son labeur et tout son travail habile, envie de son prochain. C'est aussi vanité et attraper le vent. L'insensé joint ses mains et mange sa propre chair. Il vaut mieux une main apaisée que deux autres qui saisissent frénétiquement le vent sans succès. Puis je suis revenu et j'ai vu le vide sous le soleil. Il y a quelqu'un qui est seul et sans compagnie. Il n'avait ni fils ni frère, mais tous ses labeurs n'étaient pas épuisés, et ses yeux ne se contentaient pas de richesse. Mais il n'a jamais demandé, « Pour qui ai-je travaillé et me privé du bien ?» Deux valent mieux qu'un seul, ayant une excellente récompense pour leurs efforts, car en cas de chute, l'un pourra venir en aide à son compagnon en le relevant. Malheur à celui qui tombe seul, car deux hommes tombent ensemble,
et il n'y a personne pour le relever. Ils resteront au chaud, mais comment peut-on rester au chaud seul, même si l'un peut être submergé par l'autre? Le deuxième peut le résister, mais le troisième cordon ne peut pas être brisé rapidement. Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé, qui n'est plus conseillé, car il est sorti de la prison pour régner, même s'il est né pauvre dans son royaume. Je vois tous les vivants qui marchent au soleil. Ils étaient avec le deuxième jeune homme qui se tenait à sa place. Le peuple qui l'a établi roi est sans fin, mais ceux qui viendront après ne se réjouiront pas de lui. Bien sûr, c'est aussi vanité et saisir le vent. Lorsque vous allez dans la maison de Dieu, soyez prudents et approchez-vous d'ici et n'offrez pas les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ta bouche ne serait pas imprudente et ton cœur ne serait pas impatient devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. Soyez donc peu de paroles, car les rêves sont nombreux et les paroles de l'insensé connaissent la voix de celui-ci. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'exécuter, car il n'aime pas les insensés. Payez votre serment. Il vaut mieux ne pas jurer que de ne pas payer. Ne laissez pas votre bouche faire pécher votre chair, et ne dites pas que c'est une erreur devant les anges de Dieu. Pourquoi Dieu s'irriterait-il contre vos excuses et détruirait-il l'œuvre de vos mains? Car il y a aussi de la vanité dans la multitude de rêves et de paroles. Craignez Dieu, et si vous voyez dans une province les pauvres opprimés et les justes violés, ne vous étonnez pas, car les gouverneurs gouvernent sur eux, et les gouverneurs gouvernent sur eux, et le profit de la terre appartient à tous. Même les rois servent sur le champ de bataille. Celui qui aime l'argent ne sera pas satisfait d'argent, et celui qui aime l'abondance ne sera pas satisfait d'augmentation. C'est aussi de la vanité. Quand les marchandises augmentent, le nombre de personnes qui les consomment augmente aussi. Alors, quel profit le propriétaire obtient-il à part le voir de ses propres yeux? Que celui qui travaille mange beaucoup ou peu, le sommeil est doux, mais celui qui est riche ne lui permet pas de dormir. Je vois une grande méchanceté sous le soleil. Les trésors sont gardés pour le maître, et ils périssent à cause du mal. Quand il naîtra un fils, il n'a rien entre ses mains, car il est sorti nu du ventre de sa mère, et il retournera comme il est venu, et il ne prendra point ce qu'il a fait entre ses mains. C'est aussi un grave mal. Comme il est venu, il partira aussi. Quel prophète est celui qui travaille toute la journée pour le vent? Il se nourrit aussi dans les ténèbres, et il avait beaucoup de chagrin, de maladie et de colère. Voilà ce que je vois. Il est bon et convenable à l'homme de manger et de boire et de jouir de tout ce qu'il a travaillé sous le soleil tous les jours de sa vie. Car c'est son héritage, comme celui à qui Dieu lui a donné des richesses, et à qui il a donné le pouvoir de manger, afin d'en hériter et de se réjouir de son travail. C'est un don de Dieu, parce qu'il n'aura pas beaucoup de soucis pendant ses jours sur terre, parce que Dieu l'a occupé avec la joie de son cœur. J'ai vu sous le soleil une mauvaise chose qui est courante parmi les hommes. Dieu lui donne abondance et honneur, afin qu'il ne manque rien de ce qu'il veut. Mais Dieu ne lui donna pas le pouvoir de manger, mais seuls les étrangers en mangent. C'est de la vanité, c'est une souffrance maléfique. Si quelqu'un engendre 100 enfants, et qu'il vit beaucoup d'années, et que ces années sont nombreuses, son âme n'est pas satisfaite du bien, et qu'il n'a pas vraiment de lieu d'enterrement. Je dis que la naissance morte est meilleure que lui, car elle vient dans la vanité et sort dans les ténèbres, et son nom est couvert par les ténèbres, bien qu'elle n'ait pas vu le soleil et ne sache rien. Cet homme a plus de repos que celui-ci, même s'il a vécu 2 fois 1000 ans sans le voir. La bonté ne va pas tous au même endroit. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, mais son cœur n'est pas suffisant. Qu'est-ce que les sages ont de plus que les imbéciles? Qu'ont les pauvres qui savent marcher devant les vivants? Le regard des yeux vaut mieux que l'errance du désir. C'est aussi vanité et attraper le vent. Quoi qu'il soit, il a été nommé parce que les gens savent qu'il est humain et qu'il ne peut rivaliser avec quelqu'un de plus puissant que lui. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui augmentent la vanité, comment l'homme peut-il devenir meilleur? Qui sait ce qui est bon pour les gens dans la vie? Les jours de la vanité de sa vie passent comme une ombre. Et qui dira à quelqu'un ce qui arrivera après lui sous le soleil? Un bon nom vaut mieux qu'une onguent précieuse, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance.
Il vaut mieux aller dans la maison du deuil que dans la maison de la fête, car c'est la fin de tous, et ceux qui vivent le prendront à leur cœur. Le chagrin vaut mieux que le rire, car le visage triste apporte un bon esprit. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés dans la maison de la joie. Il vaut mieux pour un homme d'écouter la réprimande des sages que le cantique des insensés, car le rire des insensés est comme le bruit des épines sous une marmite. C'est aussi de la vanité. L'oppression nuit à la raison du sage, et la corruption corrompt son cœur. La fin d'une chose vaut mieux qu'elle commence. La patience spirituelle vaut mieux que l'orgueil spirituel. Ne vous hâtez pas de vous irriter, car la colère est dans la poitrine des insensés. Ne dites pas pourquoi les jours précédents étaient meilleurs que maintenant, car vous n'avez point de sagesse pour demander à ce sujet. La sagesse est un bon héritage, et elle est bonne pour ceux qui voient le soleil, parce que la sagesse est une défense, tout comme l'argent est une défense. Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse donne vie à celui qui la possède. Considérez les œuvres d'Allah, car il fait les courbes, et qui peut redresser les courbes? Réjouissez-vous dans les bons jours, et réfléchissez dans les mauvais jours. Allah a certes désigné l'un et l'autre, afin que l'homme ne sache pas ce qui viendra après lui. Dans mes jours de vanité, j'ai tout vu. Il y a des justes qui meurent dans la justice, et des méchants qui prolongent leur vie dans le mal. Ne soyez pas trop juste, ni trop sage. Pourquoi voulez-vous vous détruire? Ne soyez pas excessivement méchant et ne soyez pas stupide. Pourquoi veux-tu mourir avant ton temps? Il est bon que vous vous accrochiez à ceci, et que vous ne lâchiez pas votre main de celui-ci, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La sagesse a renforcé plus de 10 dirigeants de la ville, car il n'y a pas de juste dans la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. Ne prends point à cœur tout ce qu'un homme prononce, de peur que tu n'entends ton serviteur te maudit. Bien souvent, votre propre cœur le sait, et même vous avez maudit les autres. J'ai tout prouvé par la sagesse. J'ai dit que j'aurais la sagesse, mais elle était loin de moi. Quant à ce qui est lointain et profond, qui peut le découvrir? Je connais avec mon cœur, je cherche la sagesse et la cause des choses. Je connais le mal de la stupidité, même le mal de la stupidité et de la folie. J'ai trouvé une femme plus douloureuse que la mort, dont le cœur est un piège et un filet, et ses mains des chaînes. Celui qui plaît à Dieu s'enfuira d'elle, mais les pécheurs sont piégés par elle. C'est ce que j'ai trouvé, dit le missionnaire, en ajoutant une chose à une autre pour découvrir la raison pour laquelle mon âme cherche encore. Mais je ne trouve pas un seul homme parmi 1000, ni une seule femme parmi tous ces hommes. Non seulement j'ai trouvé cela, j'ai trouvé que Dieu rend les hommes droits, mais il cherche beaucoup de plans. Il est comme l'homme sage, qui connaît l'interprétation d'une chose. La sagesse de l'homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage change. J'ai dit, pour le serment que tu as fait à Dieu, tu garderas les commandements du roi. Ne vous précipitez pas à quitter sa présence. Ne prenez pas le côté du mal, car il fait ce qu'il veut. Là où il y a la parole du roi, il y a du pouvoir. Qui lui dira, qu'est-ce que tu fais? Ceux qui obéissent aux ordres ne subissent aucun mal. Le cœur de l'homme sage peut discerner le temps et le jugement. Car il y a un temps et un jugement pour tout, bien que la souffrance de l'homme augmente considérablement. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver, qui peut lui dire quand cela arrivera? Personne n'a le pouvoir de contrôler l'âme pour la garder, et personne n'en a le pouvoir le jour de la mort. Il n'y a pas d'échappée à cette guerre, et le mal ne sauvera pas ceux qui lui ont été livrés. J'ai vu tout cela, et je me suis concentré sur toute l'œuvre qui se fait sous le soleil. Parfois, un homme se fait du mal en dominant sur un autre. En ce temps-là, je vis les méchants qui venaient et sortaient du sanctuaire enterré, et ils étaient oubliés dans la ville où ils avaient fait cela. C'est aussi la vanité, parce que les jugements pour les actes mauvais ne sont pas exécutés rapidement. Par conséquent, le cœur du monde est parfaitement déterminé à faire le mal. Bien qu'un pécheur ait fait le mal 100 fois, ses jours seront multipliés, mais je sais que celui qui craint Dieu et craint devant Dieu réussira. Mais le méchant ne sera pas fait de bien, et ses jours ne dureront pas, car il ne craint point devant Dieu. Il y a une vanité dans le monde, et selon les œuvres des méchants, certains justes en ont acquis la vanité, et il arrive aux méchants selon les voies des justes. Et je dis, cela aussi est vanité.
Je loue donc le plaisir, car il n'y a rien de mieux pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir, car c'est le travail de Dieu qui lui a donné sous le soleil, et il sera avec lui tous les jours de sa vie. Quand je cherchais la sagesse de mon cœur, pour voir ce qui se passait sur la terre, même si je ne dormais pas jour et nuit. Et je vis toutes les œuvres de Dieu, les œuvres qui se font sous le soleil, que l'homme ne peut connaître. Car même si l'homme cherche, il ne le trouve pas. D'ailleurs, bien qu'un homme sage essaye de le connaître, il ne sera pas en mesure de le trouver. Car j'ai pensé à tout cela dans mon cœur, afin de le proclamer, en disant, « Les justes et les sages et leurs œuvres sont entre les mains de Dieu. » Les gens ne connaissent ni l'amour, ni la haine, ni tout ce qu'ils voient. Tout est pareil pour tous. Une chose arrive aux justes et aux méchants, aux bons, aux purs et aux impurs, à ceux qui offrent des sacrifices et à ceux qui ne les offrent pas. Ce qui est bien, c'est aussi le pécheur. Celui qui jure est comme celui qui craint le jurement, et c'est un mal. Tout ce qui se fait sous le soleil, il y a une chose qui arrive à tous. En effet, le cœur des hommes est rempli de mal. Ils sont fous dans leur cœur quand ils vivent, et ils meurent ensuite. Mais pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils meurent, mais les morts ne savent rien, et il n'y aura plus de récompense, car leur mémoire est oubliée. Maintenant, leur amour, leur haine, leur jalousie ont péri. Ils n'auront plus de part dans ce qui est fait sous le soleil. Mangez votre pain avec joie, et buvez votre vin avec joie, car Dieu a accepté vos œuvres. Que tes vêtements soient toujours blancs, et que ta tête ne manque pas d'huile. Tu vivras avec joie avec ta femme bien-aimée, tous les jours de vanité qu'il t'a donné sous le soleil, tous les jours que tu as travaillé sous le soleil. Tout ce que tes mains peuvent faire, fais-le avec ta force, car dans le tombeau où tu vas, il n'y a ni travail, ni instrument, ni connaissance, ni sagesse. Je suis revenu et j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas pour les hâteurs, ni la guerre pour les forts, ni la nourriture pour les sages, ni la richesse pour les habiles, mais que le temps et l'occasion viennent sur eux, car l'homme ne connaît pas son temps. Les poissons sont pris dans des filets cruels, et les oiseaux sont pris dans des pièges. Le malheur frappe soudain les hommes, et ils sont pris dans des pièges. J'ai vu cette sagesse sous le soleil, et elle m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu de peuple, et un grand roi vint contre elle, et l'assiégea, et éleva de grands pièges autour d'elle. Il y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et pourtant, personne ne se souvient du même pauvre homme. Puis j'ai dit que la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse des pauvres est méprisée, et ses paroles ne sont pas entendues. Les paroles murmurées des sages ne sont pas le cri du souverain des insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre, mais un pécheur détruit beaucoup de biens. Les mouches mortes pourrissent la pommade du parfumeur et lui donnent une odeur désagréable. Une peu de stupidité ternit la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur du fou à sa gauche. Même les insensés qui marchent sur le chemin manquent de sagesse et se montrent à tous qu'ils sont insensés. Si l'esprit des dirigeants se lève contre vous, ne quittez pas votre poste, car la réconciliation apaisera les péchés mortels. Et je vois un mal sous le soleil qui vient des dirigeants. Les insensés sont élevés, mais les riches sont assis dans un lieu humble. J'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princesses marchant comme servantes. Celui qui creusera la fosse tombera dans la fosse, et celui qui casse le mur sera mordu par un serpent. Les carriers peuvent être blessés par les pierres, et les coupeurs de bois peuvent être menacés par les pierres. Si la hache est émoussée et un n'a pas aiguisé les bords, alors il doit utiliser plus de force. Mais la sagesse apporte le succès. Serpents peuvent mordre quand non fascinés. Les chuchotants ne font pas exception. Les paroles de la bouche du sage sont miséricordieuses, mais les lèvres de l'insensé le dévoreront. Les paroles de sa bouche commencent par la folie, et ses paroles finissent par des absurdités. Les imbéciles augmentent leurs paroles. Personne ne sait l'avenir. Qui peut lui dire ce qui va se passer après lui?
Les labeurs des insensés les fatiguent, car ils ne connaissent même pas le chemin de la ville. Malheur à toi, ô terre, que ton roi est un enfant, et que ta princesse donne un festin au matin. Ô terre, ton roi est un fils de noble, et que ta princesse donne un festin au bon moment, pour être fort, et non ivre. Les bâtiments se détériorent à cause de la paresse, les mains fuient à cause de la paresse. Le festin est pour le rire, le vin fait la joie, mais l'argent répond à tout. Même dans ton esprit, ne maudis pas le roi, ne maudis pas le riche, même dans ta chambre, car les oiseaux du ciel prononceront ta voix, et les oiseaux le raconteront. Jette ton pain sur l'eau, car tu le trouveras après beaucoup de jours. Donnez une part aux 7 et aux 8, car vous ne savez pas quel mal viendra sur la terre. Si les nuages sont remplis d'eau de pluie, ils tomberont sur le sol. Si un arbre tombe au sud ou au nord, il se couche là où l'arbre tombe. Celui qui observe le vent ne sème pas, et celui qui observe les nuages ne récolte pas. Car vous ne savez pas comment sont les vents, ni comment sortent les eaux du ventre d'une femme, et vous ne connaissez pas les œuvres de Dieu, qui a créé toutes choses. Le matin, semez, et le soir, ne retiens pas ta main, car tu ne sais pas si l'un ou l'autre réussira, ni si les deux seront aussi bons. En effet, la lumière est douce, et les yeux sont agréables de voir le soleil. Si quelqu'un vit beaucoup d'années et s'en réjouit, souviens-toi des jours des ténèbres, car ils seront nombreux. Tout ce qui vient est vain. Réjouissez-vous de votre jeunesse, jeune homme, et réjouissez-vous de votre âme dans les jours de votre jeunesse. Vous agissez selon vos propres intentions et selon vos yeux, mais sachez que Dieu vous jugera pour toutes ces choses. Enlève donc la tristesse de votre cœur et la méchanceté de votre chair, car la jeunesse et la jeunesse sont vaines. Maintenant, souviens-toi de ton Créateur, que tu disais que je n'étais pas agréable en eux, dans les jours de ta jeunesse, avant que les jours de ta détresse ne soient venus, et avant que les années ne s'approchent. Le soleil et la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent pas, et les nuages ne reviennent pas après la pluie. Ce jour-là, les gardiens des maisons trembleront et les forts se prosterneront. Quand les broyeurs s'arrêtent, car ils sont rares, ceux qui regardent à travers les fenêtres deviennent sombres. Lorsque les portes de la rue se ferment, le bruit du frottement est très bas. Quand on se lève en entendant le bruit des oiseaux, toutes les filles de la musique sont emmenées vers les basses. Ils craignent aussi les hauteurs et les horreurs sur la route. Lorsque les abricotes fleurissent, les sauterelles sont un fardeau et les désirs échouent. Car l'homme est allé dans sa demeure éternelle, et les deuillantes marchent dans les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le fil d'argent ne se détache, ou que la cuvette d'or ne se brise, ou que la cuvette d'eau se brise à une fontaine, ou que la roue se brise à un puits. Alors la poussière reviendra à son état d'origine, et l'âme reviendra à Dieu qui l'a donnée. Le prédicateur dit que le vide dans le vide, tout est vide. De plus, parce que le missionnaire est sage, il enseigne toujours la connaissance aux gens. Oui, il a réfléchi, cherché et rassemblé beaucoup de proverbes. Les missionnaires tentent de trouver des paroles acceptables, et ce qui est écrit est une parole de vérité droite. Les paroles des sages sont comme des épines, et les paroles des scribes comme des clous des bergers. Mon fils, prends ces exhortations. Il n'y a pas de limite à faire beaucoup de livres et beaucoup de recherches sont fatigantes pour la chair. Écoutons la conclusion de toute cette affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est tout ce que l'homme a. Car Dieu jugera toute œuvre, y compris toute chose secrète, bonne ou mauvaise. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.